citoyens de l'Europe ne s'accomplissent pas. Je trouve que les moyens, a priori, nous manquent. Nous n'avons pas la force, nous n'avons pas la puissance financière. En fait, nous sommes un peu démunis. Alors, on pourrait presque dire qu'on est nu, ou à demi-nu, ni nu, ni vêtu. Comment on peut agir pour faire en sorte de permettre aux citoyens de redevenir souverains de son État, de l'Europe et du monde? Eh bien, la seule chose que nous ayons à disposition, c'est l'intelligence, la pensée, la réflexion. Je crois que l'enjeu pour, pas que pour nous Européens, mais pour l'humanité, va être de réfléchir et de créer deux choses. Une première chose, je crois, c'est la création, l'invention d'un nouveau système d'échange économique. Celui qu'on utilise avec la monnaie depuis 2700 ans, depuis son invention et sa mise en application dans l'Antiquité européenne, porte en elle-même le principe d'exclusion de l'autre. Quand on va au resto, qui paye l'addition? Si c'est moi, eh bien j'ai moins de temps de vie, parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est devenu la vie. L'outil qu'on utilise depuis 2700 ans nous oblige à nous entretuer. Aujourd'hui, donc un État fédéral américain qui fait primauté de son droit sur celui des États décide de prendre possession, manu militari, d'une quantité de pétrole incalculable, dans un silence assourdissant et avec des commentaires qui sont d'une petitesse éthique et morale à pleurer. Donc, la jungle, nous sommes en fait dans la jungle. Je crois qu'il va falloir l'assumer. Et la question, c'est comment, dans la jungle, on peut, et je reviens à Rousseau, on peut fonder un État. Mais là, pour le coup, un véritable État. Donc, je disais, l'humanité va avoir deux choses à créer. Un système d'échange économique qui puisse développer naturellement des rapports vertueux de l'homme vis-à-vis du même et vis-à-vis de la nature, exactement à l'inverse de ce que produit notre système d'échange économique aujourd'hui. Et deux, une structure supranationale, telle que le désirait Kant, telle que le souhaitait Kant, dans son idée universelle au point de vue cosmopolitique, et je crois pour permettre à l'humanité de continuer son parcours dans le temps vers la recherche de la vérité que nous n'avons pas. Affranchi des dogmes religieux, économiques et de toutes sortes d'intérêts particuliers. La question, pour moi, est là aujourd'hui. Nous sommes à un moment de l'histoire humaine sans précédent. À part la jungle et la loi du plus fort qui se présente de manière obscène sous nos yeux, comment nous pouvons, en nous écoutant religieusement les uns les autres, en tant que détenteurs d'une voix singulière, en tant que citoyens, nous pouvons réfléchir ensemble à comment on réadministre, on instaure, on crée un monde qui est censé venir. Donc la question pour moi elle est là. Et je crois que la question, ça commencera par la France, il faut que ça commence par un pays. Nous sommes bien dotés en France en matière de réflexion institutionnelle et constitutionnelle. On a quelques régimes derrière nous. Je crois qu'il serait temps d'inventer alors pour paraphraser De Gaulle, un vrai truc, un vrai machin qui tienne la route.
et dans lequel les citoyens se reconnaissent, agissent et partagent. J'ai dit.